Amis vierges, bonjour, Aurore Lucien, petit rayon de lumière. Bienvenue donc aujourd'hui pour une guidance sur le thème amoureux, semaine du 7 au 13 août. Donc comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui créent résonance. Je rappelle qu'on est sur une guidance généraliste et qu'il y a peut-être des infos qui ne vous parleront pas. Alors, on y va. Pour nos amis vierges, j'ai changé de méthode de tirage pour changer un peu, voilà. Donc on est sur un roi de coupe, l'impératrice, la force, tiens, l'as de coupe, 6 d'épée, hop, et enfin ok, donc là c'est le cœur du sujet ici, donc c'est la question de l'amour, roi de coupe, on est quand même en plein dedans, c'est tout ce qui est émotion, relation, donc là il y a de la relation, il y a de l'assise, il y a quelque chose, voilà, on sent que vous êtes plutôt pas mal, vous avez l'air d'être protégé dans l'ensemble, et il y a une forme d'équilibre, Ok, alors là, avec l'impératrice, ici, c'est donc le présent. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment avec l'impératrice? C'est la question aussi de la créativité, du projet. Est-ce que vous êtes dans quelque chose de nouveau? Ça a l'air quand même d'être pas mal. Là, c'est le début de quelque chose. Vous voyez, l'impératrice, c'est aussi d'un autre côté, quelqu'un qui a de l'assise, mais quelqu'un de fécond. Alors, fécond au sens propre, bien sûr, mais aussi au sens figuré. Quelqu'un qui a envie de créer, d'aller sur du projet, d'avancer. C'est quelqu'un, voilà, de créatif. Voilà, alors est-ce que vous êtes dans une mouvance créative? Est-ce que c'est aussi peut-être, on peut y voir aussi le début d'une histoire ou un renouveau à l'intérieur du couple dans lequel vous êtes? Là, donc sur ce tirage, on est avec la force. La force, ça va être tout ce qui est de la volonté, de la paix, donc sur vos expériences passées, il semblerait que vous ayez eu besoin d'avoir beaucoup de courage. Est-ce que vous avez eu des choses à affronter qui étaient un peu difficiles? Donc, il vous demandait cette force intérieure, donc une chose que vous avez dû cultiver, donc une chose à laquelle vous avez dû faire appel pour pouvoir continuer la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou pour pouvoir aussi sortir d'une relation qui peut-être ne vous nourrissait plus. Après, il y a peut-être aussi un côté comme ça, un peu froideur, un peu frustration. Et c'est une chose clairement qui a laissé des marques. Alors, est-ce que c'était parce que le compagnon ou la compagne était trop distant et ça vous laissait cette espèce de vide qui peut parfois être difficile à vivre dans la relation, mais ça fait penser à ça, à ce vide qui peut être très, très désagréable. Là, l'as de coupe, alors attention, vous avez quand même peur des faux espoirs et de l'abandon, vous avez peur qu'on vous laisse un peu sur le bord de la route, c'est difficile pour vous, malgré qu'aujourd'hui vous ayez cette assise, mais il y a ces choses comme ça dans le fond, peut-être du fait aussi de ce que vous avez dû engager avant pour pouvoir vous extirper, sortir un peu des mal-être vécus à un moment donné dans une relation. Ici, on a un 6 d'épée. 6 d'épée, donc là, on sait, ça va être tout ce qui vient de l'extérieur.
il y a une transition, il y a un changement. Vous avez besoin de vous alléger de certaines choses. Et effectivement, cette influence extérieure, j'ai envie de dire, attention quand même, parce que il y a encore hein, la présence d'un fardeau, d'un truc comme ça que vous avez apporté, et vous avez besoin de vous en libérer. Voilà, il y a une nécessité dans ce sens-là. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progression. Ça va progresser, mais c'est lent. D'autant que c'est quand même freiné hein, par ces peurs. Hein, attention au blocage, parce qu'effectivement, s'il y a toute cette créativité, etc., c'est un petit peu dommage de gâcher ça par les blocages de choses anciennes qui ne sont plus... j'ai envie de dire qu'ils ne sont plus à l'ordre du jour. Hein. Donc là, on est avec le soleil. Vous savez que, bon, ici, on est avec quand même quelque chose de très fort. Hein. Vous allez reprendre conscience. La question, c'est ça. Hein. Il y a la question de la confiance quand même. Ça apparaît beaucoup ici. Et votre prochaine étape, justement, c'est prendre confiance dans la relation. Là, ce personnage, il se pose. Hein, il dit c'est OK. Et c'est vrai que quand on s'autorise un peu à la créativité, à, j'ai envie de dire, de tricoter un peu quelque chose d'un peu nouveau, on peut se poser cette question. Mais là, visiblement, avec le soleil, c'est waouh, hein, c'est très très bon ça. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a un épanouissement. Vous avez des choses à faire là qui peuvent être vraiment très bien. Alors soit effectivement dans une rencontre ou avec, si vous êtes en couple avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, mais il y a, vous voyez, la créativité, le soleil, ouais, je prends confiance. Et les choses comme ça que vous allez laisser, hein, ces fameux fardeaux que vous allez laisser sur le bord de la route. J'ai envie de dire, là on vient vous dire que vous pouvez vous y autoriser, vous pouvez abandonner tout ça. Hein. Ça, c'est possible. Voilà. Ah, là on est avec l'empereur, regardez. Donc, on a l'impératrice, vous voyez, en bas du jeu, l'impératrice, en haut, l'empereur. Là, il y a de la structure, de la lucidité. Ça veut dire qu'on vous dit, c'est OK, hein, tu vas pouvoir avancer, tu peux prendre ton assise, hein, mais en toute lucidité. On vous dit qu'il y a de la réussite, hein, c'est quelque chose qui va fonctionner. Après, c'est de ne pas... c'est d'accepter aussi de laisser les vieux schémas, de laisser aussi tout ce qui est de l'ordre des angoisses, d'abandon, on me laisse tomber, c'est aussi la question de la valeur de soi, quelle valeur on se donne. Et là, vous voyez, de la valeur, visiblement, vous allez accepter de vous en donner, mais aussi à travers tout ça. Hein. Sortir de ça, c'est aussi quand même se dire à soi-même qu'on a voilà, une certaine valeur. Hein. C'est donc on revient sur l'empereur. Il y a de la structure assez efficace. La condition, ça va être aussi bon. Vous connaissez votre objectif, vous savez ce que vous voulez. Voyez aussi pour ne pas être trop rigide, sauf sur ce qui vous embarrasse, où effectivement là vous allez être, voyez, un petit peu plus tranchant, hein, ami vierge. On va continuer, donc on va voir quelle information on peut avoir avec le petit oracle des guides de lumière. C'est toujours intéressant d'avoir un petit conseil au passage. Là, vous voyez, on vous dit « retrouve de la joie ». Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc, une fois de plus, on vous dit « c'est OK, ça va fonctionner, fais-toi confiance ». Bon, ici, c'est très fort, hein, et
essayez de mettre un peu de légèreté. L'âme d'enfant, c'est ça, hein, c'est la sensibilité, mais aussi ce côté où il y a un peu de légèreté, un peu de candeur, et ça fait du bien. Ça évite de peut-être parfois de s'enchaîner trop dans des schémas un peu sclérosants. Là, on vous le dit, hein, voilà, on est dans de la créativité, dans des choses un peu, peut-être un peu pétillantes, même si ouais, c'est très fort. Hein. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, moi, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments complémentaires, des informations. Je vous remercie de tout cœur. Pensez bien à vous abonner, à liker. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.